Dans le secteur public, l'achat constitue un levier pour la mise en œuvre de politiques publiques. Dans le public comme dans le privé, on parle d'objectifs de performance. Cette similitude paraît logique, bien qu'elle soit récente. En effet, pendant longtemps, l'achat public était vu en interne comme en externe comme un acte administratif où le respect strict de la réglementation primait sur le reste. On le sait, les finances publiques sont plombées par un endettement croissant, les budgets sont souvent à la hausse, les dotations insuffisantes. Par conséquent, la performance devient l'objectif premier dans l'acte d'achat public. Attention, cette évolution ne vient pas dédouaner l'acheteur public de ne plus respecter les principes généraux et la réglementation des marchés publics. Les objectifs de performance achat sont les suivants: la recherche de gains économiques, la performance environnementale et la performance sociale. Le SPACER, schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, enjoint les acheteurs publics à intégrer dans leur cahier des charges des clauses économiquement et socialement responsables. Cela ne date pas d'hier, puisque le SPACER a démarré en 2014 pour l'État, puis a été étendu aux collectivités territoriales depuis l'ordonnance 2015-899 mise en application le 1er avril 2016. Concrètement, obligation est faite aux organismes publics de publier un SPACER lorsque le montant annuel des achats est supérieur à 100 000 €. La recherche de gains économiques reste l'objectif numéro 1 à atteindre. Cet objectif repose sur le choix de la meilleure offre en termes tarifaires et techniques et non pas de l'offre la moins disante. Des économies sonnantes et trébuchantes, des gains de productivité mesurables sont donc attendus. Attention encore une fois, dans le cadre de marchés portant sur des solutions innovantes, l'usage de nouvelles technologies, l'acheteur public doit s'interroger sur leur réel apport dans son organisation et éviter de répondre à un effet de mode. Il est à noter que le critère environnemental prend de plus en plus d'importance. En effet, les clauses environnementales montent en puissance dans la rédaction des marchés publics, avec la notion de marché public vert. On les retrouve à travers la valorisation et le recyclage des déchets, notamment dans les marchés de travaux et de fournitures, la prise en compte de l'empreinte carbone par le calcul des distances parcourues pour la livraison de fournitures ou même de services, maintenance sur site par exemple, la performance énergétique dans les marchés de bâtiments, les dispositions prises par les candidats pour réduire leur impact environnemental, déplacements, outils utilisés, etc. Attention, l'acheteur ne doit se laisser leurrer par la simple présentation d'une charte environnementale remplie de bonnes intentions. Il attendra, dans l'offre de candidat, la démonstration d'actions concrètes avec des effets mesurables. C'est un des vecteurs des politiques publiques visant à favoriser l'emploi des travailleurs handicapés ou l'insertion de personnes défavorisées. Pour atteindre cet objectif, l'acheteur public a le droit de lancer un marché dit réservé. En l'occurrence, il est réservé aux entreprises solidaires d'utilité sociale, ESUS, dûment agréées. Par utilité sociale, on entend une activité principale allant en direction des publics vulnérables, en faveur de la préservation et du développement du lien social, de l'éducation à la citoyenneté, du développement durable, de la transition énergétique, de la promotion culturelle ou de la solidarité internationale. Réserver un marché ne signifie pas abolir toute mise en concurrence. L'objet du marché doit être assez large pour que les acteurs de l'économie sociale et solidaire soient mis en concurrence.